Merci coach, j'ai vu que le Brunei du actualité.cd RDC. Coach, vous dites que voilà, les changements ont été faits en retard. Mais si on voit la première période, on peut remarquer que votre approche sur ce match, c'était que vous vouliez jouer avec un bloc haut. Vous avez installé un bloc haut pour essayer d'étouffer les relances propres aux Marocains. Et après, ça a donné ce que ça a donné en première période. En seconde période, vous n'étiez pas vraiment dans le match, surtout avec l'Olindo. Et si vous pouvez un peu nous parler du pourquoi est-ce que le Lendo a fini le match. Et deuxième question, coach, du pourquoi est-ce que le Lendo a fini le match, parce qu'il jouait très haut aussi sur ce match, et ce qui a permis aux Marocains de combiner avec des courtes passes dans son aile. Et après aussi, si vous pouvez aussi nous expliquer votre coup de sang. Nous avons vu du haut de la tribune que après une action sur Matobo, vous avez vraiment sauté en sanglots, quoi. Voilà, merci. Ma question. Mes deux questions. Le coup du sort, moi j'ai demandé à mes joueurs d'être calmes, parce qu'on connaît nos adversaires comment ils sont, on connaît aussi ce qui s'est passé à la calme. Donc on était sûrs et certains qu'ils allaient nous provoquer, mais du moment où, j'ai demandé à mes joueurs d'être calmes, du moment où leur touche a insulté nos joueurs et le membre du staff, là, même si j'étais les papes, Léon, je ne sais pas quel pape, ben, je ne pouvais pas laisser comme ça. Là, c'était injuste. Je pris un carton, c'est normal que je prenne un carton parce que mon rôle c'est de défendre mon équipe et mon staff. Là, c'était une injure dont le quatrième arbitre a bien entendu, mais qui n'a pas signalé. Alors là, j'ai pété les plombs, c'est tout à fait logique, mais c'est pas ça qui a fait que les matchs puissent changer. L'Olendo, vous voyez très bien qu'on a un problème au niveau des latéraux.